told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the On est assis derrière. Le chauffeur, lui seul, il est seul là-bas dans son coin. Il y a au moins 20 mètres entre nous. Dans ça là, il y a quelqu'un qui a réussi à voler son porte-monnaie. J'ai dit, on est dans le bus là, on s'en va. De Yopougon à Djamé. On dit, chauffeur, prochain arrêt. Est-ce que c'est l'homme qui lui parle même? Il ne répond pas, il ne parle pas. Et puis, il met dessus. On dit chauffeur, prochain arrêt. Il file. Il dit, on est déjà arrivé au plateau là. Moi, je vais dépasser ici. Les gens paient, ticket haut. J'ai dit, quand on est arrivé sur le pont de Côte, que vous voyez là, il a serré le bus là. Il a garé d'une manière là. Tu es dans le bus et puis tu bois la lagune. Et il vient vers nous. Il nous dit, Est-ce qu'on peut applaudir pour l'église? donc je disais, quand on est arrivé sur le pont là, il s'est approché de nous et puis il nous dit, attention, attention, attention. Je m'appelle Mobio. Je suis le chauffeur de bus. Je suis ébrié. La lagune que vous voyez me connaît. Moi aussi, je connais la lagune. C'est-à-dire que je sais, si dans les 3 minutes qui suivent, je n'ai pas retrouvé mon porte-monnaie, je jure sur les ancêtres d'Akandji, je mets ce bus dans l'eau. Et puis chacun va se débrouiller pour sortir. C'est ma première fois que j'ai vu en plein mai un voleur se lève et puis il dit, hé Mobio, tu m'amusais toi aussi. Ça là, c'était poisson d'avril. Ça ce n'est rien. Un nani s'est levé, il dit, hé Mobio, on ne sait jamais, peut-être on a pris ton argent. Tiens 5 000. 5 000 d'Annie. Moi, j'ai vu ça aujourd'hui dans le bus. Mais c'est pas aujourd'hui, je prends le bus il y a longtemps. Je suis une douane dedans. C'est dans le bus, moi j'ai croisé le vieux Stéry.
Le vieux série dans le bus, il a un ticket de bus qui date de 1970. Le vieux là prend un ticket là pour frauder le bus. Le jour, je suis montée avec lui. Il me dit, maman, tu as acheté le ticket? J'ai dit, oui, le vieux, j'ai acheté. Il dit, ah bon, hein? Vous n'êtes pas intelligent. Moi, voici ma ticket. 1970, ça ne m'a jamais attrapé. Vous êtes là, vous payez. L'État nous voit ça. Je n'ai rien dit. Comme il y a un proverbe chinois qui dit ho ho chi. Ce qui veut dire toujours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire, on s'en va. Au prochain arrêt, les contrôleurs sont montés dans le bus. Dès que le vieux a vu le contrôleur, il a commencé à dormir. On réveille le vieux. Le vieux, il dit, ah, c'est quoi? Il dit, le vieux, il y a un contrôleur, hein. Il dit, toi, tu travailles dans le bus maintenant? Ah, laisse-moi dormir là-bas. Tu ne sais pas que quand la tournée grande, chacun attrape son tête. J'ai dit, ok. Les contrôleurs ont contrôlé tout le monde, sauf le vieux. Et puis, il partait. Vous me connaissez? Je me mets de ce qui me regarde. Jacques, contrôlez, s'il vous plaît. Vous avez contrôlé tout le monde, sauf ce vieux. Contrôlez-le, s'il vous plaît. Il dit non, c'est un vieux, il est sage, il ne peut pas frauder, laissez-le dormir. J'ai dit, monsieur, si vous ne le contrôlez pas, je vais me plaindre auprès de qui de droit, parce que c'est un manque de professionnalisme. J'ai parlé français. On vient réveiller le vieux. Le vieux dort. Le vieux, jusqu'à l'épaule du vieux est quittée, c'est tombé. J'ai ramassé l'épaule là. Dieu merci, il y avait pointe. Moi j'ai pointé. On dit le vieux. Il dit, ah, ça quoi? J'ai dit le vieux, ticket. Il dit, ah, c'est à cause d'un ticket, vous m'avez réveillé? À cause d'un ticket? Donc vous me regardez, moi, un vieux comme ça, j'ai pu approcher le bus. J'ai un enfant aux États-Unis qui a sorti de docteur. Hein? C'est un ticket que vous voulez, non? Ok. C'est ça que vous voulez? Ok. J'ai déchiré. Collez, ramassez le ticket maintenant. Les contrôleurs ont commencé à demander pardon au vieux. Le vieux, pardon. Il dit non, c'est trop la foutaise. Moi, un vieux comme ça. Il dit bon, si vous voulez que j'ai un pardon, donnez-moi un nouveau ticket de bus. Je vous jure. C'est que ça là. C'est que c'est en 2030 qu'on va attraper le vieux là. Non mais, franchement, arrêtez d'avoir des préjugés. Tout à l'heure, quand j'ai dit, je suis montée dans le bus, les gens ont crié ici. Genre, moi ici, star, je ne peux pas monter dans le bus. Tout ce qui l'or n'est pas du bris. Ah non. C'est comme quand on va. Genre, tu vois un petit en train de marcher dans la rue, tu veux l'envoyer, tu l'appelles. Petit, il ne te répond pas. Petit, il ne te répond pas. Toi, tu es énervé, tu es fâché, donc tu vas le taper. Petit, c'est pas toi que j'appelle là. Il se répond, non, c'est grand P. Il t'aimait pas. Pourquoi tu le tapes? Et Delcy n'a pas fait pas du bota. Laissez-la tranquille. Entre nous, c'est vrai que grand P, il est petit. Mais est-ce qu'il est petit? Non, respectez les gens qui ont vécu. Respectez les gens qui ont vécu. Hein? Ça, c'est rien. On va dans mariage de famille. Vous voyez toujours, il y a un oncle là qui vient toujours avec une veste bien repassée. Je suis bien cirée. Tu dis, ce monsieur-là, c'est lui qui va payer mon transport retour. Tu comptes sur lui. Quand il danse même dans la fête là,
Allô? Bonsoir tout le monde. Vous ne voyez pas la pluie là? Là, vous aimez le théâtre, hein? La petite fille est en train de vous mentir et vous êtes là, vous êtes mouillés. Vous ne rentrez pas à la maison? Bon, moi, je suis venu pour fermer le palais de la culture avec monsieur le maire de Cocody. On dit généralement quand une pièce de théâtre démarre, on la coupe pas, mais on l'a coupée exprès. Élise, rentre à la maison, théâtre là, c'est pas facile. Hein? Tu peux pas? D'accord. On la laisse ou bien on la fait descendre? On la laisse. Vous êtes complice de votre propre malheur. D'accord, moi aussi je la laisse. Je vous attends à la sortie. J'ai 2 micros seuls. Ok. Alors applaudissez pour eux quand même. Merci beaucoup. Merci papa. Merci monsieur le maire. Donc, c'est moi aussi ça, bon, regardez-moi. Regardez-moi, c'est moi aussi ça, on va pas revenir ici. Donc je disais, arrêtez d'avoir les préjugés. Tout ce qui n'est pas du prix. C'est comme quand on va dans le mariage de famille. Vous voyez un homme, il est toujours bien habillé, chemise bien repassée, chaussures bien cirées. Quand il arrive, tu le vois, tu dis, lui là, c'est mon transport retour. Tu comptes sur lui. Quand il danse même, tu dis, voici mon transport qui bouge dans sa bouche. Tu regardes ça comme ça. Le tonton, c'est qui tu comptes. Tu attends 5 minutes après, c'est lui qui entend le faire parler sur nourriture. Mais depuis là, vous ne savez pas. Hein? Vous regardez le visage pour servir dans le mariage là. Lui qui se marie, c'est mon enfant. Vous savez comment j'ai fait pour venir ici? J'ai pris Yopougon, 300 à jamais. À jamais 200 après le mariage. Et puis j'ai pris 100 francs pour arriver. Respectez les gens quand même. Vous savez, moi je vais manger. Quand tu entends ça là, tu sais que ta transport retour est déjà mort. Mais quand laisser lui, il va te voir. Il dit, hé toi là, viens ici. Toi, c'est pas toi qui t'appelles Eunice là. Hein? Même toi, tu ne me reconnais pas quoi. Même pas, il t'a poussé, c'est. Hein? Moi, je suis l'ami de ton papa, on a grandi ensemble, nous deux comme ça. Hein? Ton papa a l'argent là. Bon, donne-moi 1000 francs là-bas, il y a mon transport. Lui, c'est qui tu comptais, c'est lui qui vient te raqueter. Tout ce qui l'on n'est pas dit. J'ai dit, quand on parle de mariage, même bon, laissons préjugés de côté. J'ai remarqué un truc dans le mariage. Quand on arrive là, on est assis autour d'une table. Il y a croquettes, bissac, bon maïs, tout ça là. Les gens aiment faire comme si ça ne les intéresse pas. Alors qu'on sait. Tout le monde est comme ça. Ça manipule portable, genre, ça ne nous intéresse pas. Mais il y a toujours une personne, on appelle cobaye. Lui, il va dire, bon, ce qu'ils ont fait là, mais bon, de manière désintéressée. Quand j'ai goûté, quand il goûte, l'autre dit, ah, tu as goûté, c'est comment? Bon, ok. Le bal est ouvert. Et puis, j'ai dit, vous qui organisez le mariage là, on ne vous a pas envoyé de vous marier. Quand vous nous invitez, on est 9 autour de la table et puis il y a une seule bouteille d'eau. Pourquoi? Vous n'avez pas remarqué ça? Et puis on ne prie jamais sur croquette là. C'est quand nourriture, riz arrive et puis on dit on va prier. Ça n'en bénit pas aussi. Les nous on est cobayes. Et puis, voilà. J'ai ma voisine là-haut. J'espère qu'elle n'est pas là. La femme là. De la manière elle mangeait dans le mariage des gens. On dirait qu'elle ne mange pas chez elle. Dans tous les mariages que je vais manger, je la croise là-bas. Et puis son mari est fidèle. Il va donner maladie à la femme là un jour. Il la trompe seulement. Dans tous les hôtels où je vais. Hey, non, c'est pas ça. Laissons, préjugé. Donc, on était dans le préjugé. J'ai dit que, toujours je dis à ma maman,
Le monsieur que tu vois ici là. Mais, hé. C'est pas ça, mais. La régie, moi, est-ce la bénédiction? En fait. Baoulé là, c'est pas un livre. C'est un métier. Non, on doit. Et quand on dit fin du mois, Baoulé doit aller à la banque. On dit, tu fais quoi dans la vie? Je suis Baoulé, on te paye. Parce que grâce à eux, on ne peut pas s'ennuyer d'un pays là. Baoulé à sa fête, on n'a rien dit. Bakino. Baoulé, chien Baoulé, on n'a rien dit. Café Baoulé, rien. Je dis, voici Jésus Baoulé. Mais à vous pourrez bien, vous les Baoulés là. Si un Baoulé s'est trompé pour dire je suis Satan Baoulé, on sait que c'est pas toi, hein. Mais c'est quand on va te montrer. Vous êtes prévenus. Non, la bonne image s'il vous plaît. Donc je disais, j'ai dit à ma maman, la bonne image s'il vous plaît. Voilà. J'ai dit à ma maman que le monsieur qui a porté le t-shirt ici là, on dirait c'est un t-shirt 520 à Bico là. Lui là, il a l'argent que lui qui a porté le veste là. Maman dit c'est faux. J'ai dit maman, le monsieur qui a porté le t-shirt là, c'est à cause de lui, on connaît lui qui a porté le veste là. Elle dit c'est faux. J'ai dit maman, le monsieur qui a porté le veste là, il a tourné un film. On appelle ça jeter son corps dehors. C'est lui là qui a fait que ça a marché et puis on a vu. Elle dit arrête ça, oh. J'ai dit maman, si aujourd'hui mon spectacle là, on dit au tonton qui a porté le veste, viens t'asseoir devant, il va dire oh oh. Et puis son meilleur ami là, s'appelle Yérim Makaleko. Non mais, c'est ici on a des préjugés. Souvent tu penses des choses de ton ami et puis tu n'arrives pas à lui dire, tu vas dire aux autres. C'est pas normal. Toi-même tu es là, la bouche sent, c'est l'ami de ton ami qui a venu t'apprendre ce que tu sais. Ce n'est pas bien. Moi je suis allée à Paris. À Paris, grand, ce qu'il pense de toi, il te dit. Mais comme il te parle en français, tu ne peux pas comprendre vite. Et puis tu ris avec lui. Ta bouche sent, il te regarde et puis te dit, ah bah ouais, je plutôt, tu sais, il y a un magasin là, ABC1, là-bas ils font des réductions de ouf sur les dentifrices. Hein. Ah, moi je te conseille ça là. Tu vois, quand tu utilises ça, les gens auront envie de t'écouter, je te jure. Dis pas merci, hein. C'est mon frère. Il vient de te dire que ta bouche sent. Et puis, vous les hommes ici là-haut, vous n'êtes pas romantiques quoi. Comment toi tu peux regarder ta chérie dans les yeux, tu dis que tu l'aimes et puis tu lui dis ta bouche sent. On ne fait pas ça. Tu dis chérie, bébé, mon amour. Tu sais quand on s'ennuie là, allons dans la douche, on va se brosser. Tu dis ça une fois, deux fois, elle va comprendre. Mais, après de Paris, là, c'est vrai, j'ai fait Paris, wesh. Je suis allée dans le 10e et tout, là. Là-bas, c'est quartier. C'est pas commissariat. Et quand je suis allée à Paris, j'avais une voisine. Comme je m'affaire dans la vie des gens, j'ai remarqué que la fille, elle est toujours seule. Il n'y a pas de garçon qui vient la voir. C'est bizarre. Donc je suis allée la voir. Je dis, ah ma chérie, bonjour, tu vas bien? Elle dit, oui, ça va. Je dis, mais je te vois seule là. T'as pas quelqu'un dans la vie là? Tout ça pour avoir l'information. Elle me dit, non, je suis célibataire là parce que mon ex, ça n'a pas marché entre nous et c'est moi qui ai fauté. Je l'ai trahi. Je l'ai trompé avec son ami et il est déçu de moi. Je lui souhaite le meilleur. C'est de son ex. La fille la parle comme ça. Dans la même situation, s'il vous plaît, on vient à Abidjan, on va à Yopougon, Sikoji.
Vanessa est en train de boire sa bière à la porte à côté. Tu lui demandes, Vanessa, que penses-tu de ton ex? Chien là. Lui là, mais je ne sais pas ce que j'ai vu sur lui. Un temps normal, là, quand il se regarde, il me regarde un peu machin ça. Et puis je le vois, il fait statut que non, mon bim. Lui aussi, il a bim. Il fait statut, il disait sur moi. Mais il ne me bloque pas, il ne le bloque pas, on est dedans. Ah non, mais c'est compliqué. Vous savez, quand je suis allée à Paris, je ne suis pas allée seule. Je suis allée avec mon petit frère. Il s'appelle Zinon, Samuel, Joël, Alexandre, bien tapé. Il a 2 extraits. Alias Samy la star. C'est comme ça on l'appelle. Quand on est parti à Paris, c'était Samy la star m'a montré. On ne peut pas faire ça à sa grande soeur. J'ai dit, moi je vais avec Samy. Non, je vais prendre ça pour l'expliquer. Non, c'est trop fort. J'ai dit non, sa manière m'a envoyé à Paris. Je vais partir à mon petit frère. Quand on est arrivé à Paris, le temps on va contrôler les papiers. Samy la star. J'ai dit Samy, pardon, il faut ramasser ma valisette. Je n'ai pas dit valise, valisette. Alors qu'est-ce que tu parles là? Ah ben non, l'esclavage a été aboli là. Tu ramasses ta valise et tu me laisses tranquille, tu me barres les couilles là. Je connais mes droits moi et puis d'ailleurs, je suis intégrée. Ça fait pas 10 minutes qu'on est arrivé à Paris. Samedi, il est intégré. Arrivé à la maison, j'ai dit, comme Samy la star était fâché, je vais préparer sa nourriture préférée pour lui donner. Il avait mangé placali avec sauce graine, où il y a double dedans. Quand on est arrivé à la maison, je suis allée préparer. Il dit, Samy la star, j'ai préparé ta nourriture, viens manger. Il dit, ah wesh, Serette. Là, je te reconnais là, wesh. Attends, ma soeur et toi. Ouais, t'as préparé quoi là? Ah non, mais attends là. De la purée de semoule de manioc là. Et de la sauce dégueu. Ah bon, moi je mange pas ça là. J'ai enlevé le chaise là, il a dit Samy. Samy, faut pas jamais me lever. Faut pas jamais. Moi, tu n'en vas passer là-bas. Samy, mais les gars, il dit, ah tu me cries là-dessus là? Moi je connais mes droits. Hein. Ici c'est Paris et non Abidjan. Ici c'est pizza et non Dokounou. Ici c'est shawarma et non Gaba. Tu me touches, j'appelle la police. Samy va pour me donner. Il a dit Samy, tu es venu ici pour continuer tes études ou bien tu es venu faire rap? Samy dit lui il va faire rap maintenant. Que tu ne vois pas Bouba et Carissa? Les rimes, quand on dit boubou, tunnel, au bout du tunnel, yo. En France, là-bas, quand tu t'en vas, on dit quand un enfant aime quelque chose, il faut l'aider dedans, il faut l'accompagner. Sinon, toi-même, on te met en prison. Donc, je dis, ok, je vais accompagner Samy. Je dis, Samy la star, et si on partait aux États-Unis pour que tu fasses tes études? Je n'ai pas fini des États-Unis. Yo, les gars. États-Unis, j'ai ici Nicki Minaj. Track. Wesh, you are a sister. On n'est pas encore arrivé aux États-Unis. Ça m'y a intégré là-bas. Je n'ai rien dit. Le lendemain matin, on est parti à l'aéroport. Avion a décollé. Quand l'avion a décollé, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais en paix avec moi-même. J'ai commencé à rire. Quand on est arrivé, on a commencé à contrôler les papiers. Samy la star me regarde. Grande soeur, tu n'as pas dit qu'on s'en va aux États-Unis. Où sont les blancs là?
J'ai dit 100 000 la star. Dans l'aéroport là, c'est Amérique noire. Quand on va sortir, on va voir Amérique blanche. Il faut attendre. Il dit, ah, grande sœur, c'est comme si j'ai déjà vu ici là. J'ai dit 100 000 la star. Tu as déjà vu? J'ai dit, regarde ici là. C'est Aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Construit dans les années 1970. J'ai dit, regarde ici là. C'est Aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Construit dans les années 1970. Elle a une superficie de 25 000 m², avec une piste d'atterrissage de 3 000 m. En français facile, 100 000 hectares, on est à Abidjan. Si tu ne connais pas Abidjan, Abidjan c'est la capitale économique de la Côte d'Ivoire depuis 1934. Samy, il faut appeler la police. Samy, n'en pleure pas, hein? Tu plais pourquoi? Tu plais pourquoi? Hein? Tu plais pourquoi? Hein? Je n'ai même pas eu besoin d'appeler la police même. La police est venue. Mais madame, qu'est-ce qu'il y a? Laissez-le. J'ai expliqué ce que Samy Lastar m'a fait à Paris. Les policiers même m'ont soulevé, ils m'ont soulevé à côté. Pourquoi vous les autres, vous êtes polis comme ça même? Hein? T'as pas ça t'avoir à Paris? Hein? Tu devrais lui manquer de respect là-bas. J'ai dit, ah, j'avais préparé même sauce, tout ça. Il dit, oui, ça c'est jumblé. Avec Polo dedans. Samy dit, c'est dégueu. Samy, comment tu es comme ça? Moi-même, j'ai commencé à avoir pitié de mon petit frère. J'ai dit, s'il vous plaît, c'est mon petit frère. On a quand même eu de bons moments. S'il vous plaît, c'est bon. Le stylo pour papa. Papa, quand on dépose les dossiers chez vous, là, quand ça dure, c'est ça là-haut. Donnez un stylo. Tu n'as pas. Bon, ok. Papa, voici un stylo que je te donne. Ça, on appelle ça aller-retour. Si tu n'as pas de nom sur la liste, tu écris ton nom. Après, on va parler. Hein? Parce que stylo à l'école, on a trop volé ça. Tu déposes sur toute ta tête, stylo a disparu. Moi-même là, j'ai fait ça aussi. Hein, mais quand je prenais, c'est parce que je ne voyais plus la personne dont je gardais. Donc, on revient à la démocratie. Ok. Donc, suivez le tableau. Selon la propriété de Thalès, ln de x au carré moins Cameroun divisé par y au carré moins corruption et je n'ai pas dit que la capitale économique du Cameroun c'est la corruption. S'il vous plaît, soyez concentrés. Vous y êtes? On y va. Donc oui, selon la propriété de Pythagore, c'est moi que j'explique. Ah. Le pétrole africain qui tend vers plus l'infini de la France-Afrique est égal à racine carrée du Burkina multiplié par cosinus sinus de la Guinée-Conakry plus Burkina au cube. Ce qui est égal à coup d'État. Coup d'État. Quand vous regardez cette belle démonstration de la démocratie, vous pouvez vous rendre compte que... Bon, il m'en fout. Ce que vous voyez là, c'est ça. Donc, vous pouvez vous rendre que corruption commence par la lettre C, coup d'État commence par la lettre C, et même dans le mot démocratie, il y a la lettre C. Ah, en grande-mère, on nous a dit que C plus C plus C est égal à chômage de la jeunesse africaine. C'est ça la démocratie.
Ceci n'est ni un verbiage, ni un chantage, mais c'est dommage pour cette jeunesse en âge de construire des étages pris en otage par le virus du chômage qui ravage tout sur son passage. Jeunesse, on t'a confié des charges comme le braquage, le gardiennage, le vagabondage. Sans embâge, je comprends ta rage face à ce délestage. Mais arme-toi de courage de manière sauvage, car la vie est un combat. Est un combat. Quand je vous dis que la démocratie, il y a un problème dedans. C'est ça là. Je suis là, je me gosse, je parle depuis, mais en vérité, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Vous voulez chanter pour moi? Non, il y a jamais jeune. Va chanter. Do you speak English? I speak English. Happy birthday to you. Oh, merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, 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 joyeux anniversaire. Aujourd'hui est le jour de ton jour, joyeux anniversaire. Mieux que toi. Amuse-toi, tout est à toi. Joyeux anniversaire. Pour nous aujourd'hui, il y a de toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Je vais vous entendre dire Eunice, 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 Eunice. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
Plus fort. Happy birthday to you, Eunice. Happy birthday to you. Merci beaucoup. Maman, merci de nous rejoindre pour la coupure du gâteau. Maman Carolina Silva, elle est où? Maman Carolina Silva, s'il te plaît. Oui, Maman Carolina Silva, s'il te plaît, on coupe le gâteau ensemble. C'est ma maman. Il y a 30 femmes qui se jouent le 28 mai. Toutes les années précédentes, j'ai joué avec elle. Elle a eu confiance en moi. Pendant que tout le monde disait que je ne pouvais rien faire, elle m'a intégré dans son groupe. Aujourd'hui, j'ai appris, j'ai grandi et je suis avec vous. Applaudissez la maman. On va couper le gâteau ensemble. Et puis aussi, il y a SNTIC, mon partenaire SNTIC, avec qui j'ai commencé à travailler aussi. Ils sont là, ils disent que vous avez cadeau pour moi. Ils vont venir devant tout le monde va voir. Donc, SNTIC, s'il vous plaît, rapprochez-vous avant la coupure du gâteau. Voilà. Venez. C'est quel cadeau que vous allez m'envoyer. Mes guerriers vont voir. Ok, bonsoir. Comme vous le savez, SNC soutient les discussions sur l'événement. SNC est leader de... On va couper les gâteaux ensemble. Oui, oui. Donc, ok. Mon mentor, c'est le président Bescagne. Président Bescagne, si vous avez vu que j'ai pu jouer comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai travaillé avec Bescouchou. Bescouchou. On a travaillé ensemble, c'est mon mentor, je vous dis merci d'applaudir. Journalisme. Quand je pense qu'il y a encore des personnes qui ne savent pas critiquer sur leur prochain, cela m'attriste. Je dirais même que cela me fait rigoler. Écrit, hein? Comment critiquer son prochain sans se faire prendre la main dans le sac? S'il vous plaît, suivez. C'est là que tout se constate, tout se passe. Article 1. Ne jamais critiquer à haute voix. Il y a des personnes nerveuses. Tu n'as pas force que la personne, tu parles fort. Si la personne maintenant te donne un faux coup, tu fais comment? Article 2. Toujours fréquenter les salons de coiffure. Appartenir à des groupes d'intercession dans les églises. Et surtout être ami au vigile. C'est là-bas que la profession du papatoria même se passe. Le vigile, ce qui se passe à la maison, il va dire aux gens au quartier. La femme, elle est dans le choral là. C'est ce qu'Alexandre fait avec la sœur. C'est ce qu'elle regarde. Donc, s'il vous plaît, fréquentez ces endroits pour une bonne formation pour critiquer les gens. Article 3. Prêchez le faux pour avoir le vrai. Je vous explique. Par exemple, dans ton quartier, ta camarade Anita est enceinte. Tout le monde ne sait pas c'est qui. Tu vas la voir, tu la regardes dans les yeux, tu dis, toi là, c'est Emma qui t'a enceinté. On sait ça? Elle va dire, non, c'est pas Emma. Tu dis, c'est qui? C'est Jacob. Prêcher le faux pour avoir le vrai, c'est comme ça on fait. Article 4. Ça, c'est l'article que j'aime le plus. Ne jamais oublier l'article 1. Jamais critiquer les gens à haute voix. Toi qui as parlé, j'ai entendu là, c'est pour toi. Fait à Abidjan le 22 mai 2022. Maintenant, ce que je viens de faire, si je n'ai pas l'amour de mon travail, je ne peux pas faire ça. Hein? C'est comme ça, je disais que mon voisin, il est allé faire gynécologie pendant 6 mois. Il est là-bas, les patientes là, elles entrent dans le cabinet, elles sortent. Elles entrent dans le cabinet, elles sortent. Du lundi au lundi, il a fait gynécologie. 6 mois. Quand il est rentré chez lui à la maison, après les 6 mois, il regarde sa femme, il regarde sa fille, il regarde son fils, et puis il dit, ouf, enfin, les visages.
sait pas ce qu'il voyait pendant les 6 mois. C'est ce qu'il a dit. Alors les hommes ce soir, j'ai une question pour vous. Si toi tu es un homme et puis ton ami, il fait partie des meilleurs gynécologues du pays, ta femme a un problème, est-ce que tu peux la laisser aller se consulter chez ton meilleur ami? Est-ce que tu peux accepter ça? Ah, c'est trop facile. C'est facile, non? Ah, c'est comme ça aussi. Quand moi j'ai dit que je voulais faire One Woman Show, et puis je suis allée dans un bureau, on m'a dit si tu veux qu'on t'aide, allons à Dubaï d'abord. J'ai dit c'est trop facile. Je vais travailler. J'ai charbonné avec vous, on a bataillé ensemble et ça a donné ce que vous voyez là. C'est pour vous dire que il y a encore des femmes qui existent, qui croient que le travail là, ça paie. Merci beaucoup. J'ai fini. Merci. Merci beaucoup. Ouais, une musique de fin. Je suis humoriste maintenant ou bien ça comment? Je suis humoriste. Merci beaucoup d'être venu. Le spectacle est terminé. Je dis merci à ma marraine, Madame Olo, qui a effectué le déplacement. Merci au maire de Cocody. Merci au maire de Marcory. Merci à la maman, la responsable du marché Gouro de Cocobico, la responsable du marché Gouro d'Adjamé. Merci à l'université IPEA. Merci à Eloge Presse Magazine. Merci à Hit de Babi. Merci à Life. Merci à Trace. Merci à toutes ces personnes qui ont ce spectacle. Merci à vous qui êtes encore présents malgré la pluie. Merci beaucoup. Ensemble, on a réussi ce pari. Je vous dis merci du fond du cœur. Je vous aime. Jamais je vais oublier ce qui s'est passé ce soir. On est ensemble jusqu'à Las Caras. C'est la famille ici. Il n'y a que l'amour. Merci beaucoup. Il y a pleuré après. Merci.